Alors malgré la pluie, vous êtes quand même très nombreux, donc c'est formidable. Alors voilà, moi j'ai commencé en vous disant simplement que je suis vaccinée et que je suis contre le pass vaccinal. J'ai été au début de cette épidémie, il y a 2 ans, une des premières à accepter les mesures sanitaires en me disant il faut savoir ce que c'est que cette maladie. Donc j'ai accepté, non seulement accepté, mais prenez, restez chez vous. Je l'ai répété, j'ai fait des lectures l'après-midi pour que les gens ne dépriment pas. Et puis, au bout de 2 ans, et même avant, à partir du moment où on a voulu imposer la vaccination en masse, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à lire beaucoup. Et tout à coup, je me suis rendu compte que ça ne tenait pas debout. En fait, ça ne tient pas debout parce qu'on veut faire de tous les non-vaccinés les vecteurs de cette épidémie. Or, aujourd'hui, plus que jamais, peut-être pas pour le variant Delta, mais en tous les cas pour le variant Omicron, il s'avère, et je vais vous lire un bout de l'article du Lancet, il s'avère, ils l'ont publié le 30 décembre, que la majorité des gens en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, dans plein de pays, et paradoxalement, apparemment, ou selon les dires de certains médecins, pas en France, alors que les données d'adresse auraient tendance à prouver le contraire, il s'avère que 89% des gens qui attrapent le Covid sont des triples vaccinés. Et que même, d'après leur article que je vais vous lire, ou une partie en tous les cas, que les dernières personnes qui seraient mortes du Covid sont plus des vaccinés que des non-vaccinés. Et que même les non-vaccinés développeraient une maladie plus bénigne. Alors je me pose des questions. Pourquoi cette course à la vaccination? Pourquoi cette volonté de diviser les Français alors qu'il faudrait les unir? Pourquoi cette volonté de vacciner en masse alors qu'on sait que c'est elle qui crée les variants et aujourd'hui les réplicants? Pourquoi? Moi je voudrais juste qu'on réponde à ces questions et pas avec des gens qui ont des conflits d'intérêts, mais avec tous les médecins qui commencent à s'insurger contre ça et qui sont eux sans conflit d'intérêts. Voilà. Donc, le titre du Lancet dit, je l'ai publié sur mon Twitter, 89% des nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni parmi les entièrement vaccinés. Donc, et en Israël, alors, j'essaie de sauver les pages, avec la pluie c'est difficile. Hop, voilà. Alors, des données récentes, cependant, indiquent la pertinence... Alors, je passe des passages qui sont un peu obtus. Des données récentes indiquent cependant que la pertinence épidémiologique des individus vaccinés contre le Covid-19 augmente. Voilà, donc en Allemagne, le taux de cas symptomatiques de Covid-19 parmi les personnes entièrement vaccinées augmente de semaine en semaine et était de 58,9% le 27 octobre 2021, ce qui prouve clairement la pertinence croissante des personnes entièrement vaccinées comme source possible de transmission. Une situation similaire a été décrite pour le Royaume-Uni entre les semaines 39 et 42. Un total de 100 160 cas de Covid ont été signalés parmi les citoyens de 60 ans ou plus. 89 821 sont survenus parmi les vaccinés complets. 89,7%, 3395 chez les non-vaccinés, 3,4%. Je continue. Attendez, les pages. Voilà. En Israël, une épidémie nosocomiale a été signalée, indiquant 7 travailleurs de la santé, 23 patients exposés et 2 membres de leur famille. La source était un patient Covid-19 entièrement vacciné. Le taux de vaccination était de 96,2% parmi toutes les personnes exposées, 151 agents de santé et 97 patients. 14 patients complètement vaccinés sont tombés gravement malades ou sont décédés. Les 2 patients non vaccinés ont développé une maladie bénigne. Les Center for Disease Control and Prevention des États-Unis identifient 4 des 5 principaux comtés avec le pourcentage le plus élevé de la population entièrement vaccinée. 99,9 à 84,3% comme des comtés à transmission élevée. De nombreux décideurs supposent que les vaccinés peuvent être exclus comme source de transmission. Il semble
semble être une négligence grave d'ignorer la population vaccinée en tant que source de transmission possible et pertinente au moment de décider des mesures de contrôle de santé publique. Et voilà, c'était donc dans le Lancet du 30 décembre 2021. Donc voilà, le Lancet, c'est pas un jeu de fléchettes. Hein. Le Lancet, c'est un, malgré les études un peu erronées qui ont été produites au moment de l'épidémie dedans, je veux dire, c'est quand même malgré tout une référence médicale importante. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi continuer et perdurer dans ce pass vaccinal, alors qu'Omicron est en train de prendre la place de Delta et qu'il s'avère non dangereux. Voilà, je vous remercie. Véronique, merci à vous. Et samedi 8, nous serons là tous ensemble pour l'Union Sacrée.